Ne venez pas main vide. Il faut venir avec une offrande. Et chacun donnera selon ce que le Seigneur lui a donné. Et c'est Dieu qui a institué, c'est une loi qui devait se faire chaque année. La fête pouvait durer, il y en a qui diraient 7 jours, 7 semaines, voilà. Et lorsque vous venez, ne venez pas main vide. Et c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Il dit, vous devez amener. Vous savez, dans la vie, dans une relation avec quelqu'un, femme, homme, ou bien mari avec sa femme, ou bien des fiancés, lorsque vous vous connaissez avec quelqu'un, la chose que la personne cherche, c'est de savoir qu'est-ce que l'autre aime. Qu'est-ce qu'il aime? Vous allez tout faire pour chercher à savoir ce que la personne aime, pour lui donner. Ou pour faire plaisir à ce qu'il aime. Mais il y a d'autres personnes, ils ne vont pas vous le dire. C'est-à-dire, il ne va pas te dire ce qu'il aime. Il aimerait que toi-même tu découvres ce qu'il aime. Ça lui fera encore plus plaisir si tu découvres ce qu'il aime. Mais il y a d'autres aussi, oui, qui n'aiment pas ça. Et surtout les femmes. Surtout les femmes, une femme peut se fâcher parce que tu n'as pas découvert ce qu'il aime. Il veut une chose, mais il ne veut pas te dire ça. Il aimerait que toi tu découvres ça. Et puis il se fâche. Vous n'avez jamais remarqué ça? Demandez au papa, ils vont vous le dire. Il se fâche parce que tu n'as pas découvert ce qu'il aurait voulu avoir. Mais Dieu, lui, nous dit d'avance ce qu'il aime, n'est-ce pas merveilleux? Lui-même te dit ce qu'il aime. Si tu fais ça, ça me ferait plaisir. Si tu fais ceci, tu vas me faire du bien. Le Seigneur parle, il dit ce qu'il aime. Et parmi les choses qu'il dit aux enfants d'Israël, lorsque tu viens dans ma présence, ne viens pas main vide. Ne viens pas main vide. Deutéronome chapitre 16, 16 à 17 que nous venons de lire. Le livre de Deutéronome, ça signifie la répétition de la loi. Lorsque Moïse parle ici, il est en train de répéter pour la deuxième fois les choses que le Seigneur avait déjà dites. Donc le livre de Deutéronome veut dire la répétition de la loi. Ou deuxième canon comme on l'appelle. Une répétition de la loi. Le Seigneur prend soin de répéter aux enfants d'Israël la loi. Et parmi les recommandations, il leur dit, tu ne paraîtras pas devant l'Éternel main vide. Et le Seigneur ce matin aussi, il vient te rappeler que tu ne paraîtras pas devant moi main vide. Et pourquoi ne pas paraître devant l'Éternel main vide? Mais pourquoi? Pour quelle raison? Je dis raison. Mais pour aujourd'hui, je vais partager avec vous une seule raison que le Seigneur avait déposée dans mon cœur toute la semaine, que j'aimerais partager avec vous. Quelle est la raison? Venir dans la maison de Dieu avec une offrande. Pour quelle raison? La première raison, c'est que l'offrande est un acte d'adoration. Et ce matin, le sous-thème de ce grand thème, c'est l'offrande, un acte d'adoration. C'est ça la grande raison. L'offrande est un acte d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, adorer Dieu signifie quoi? Adorer.
Adorer, c'est prosterner, s'agenouiller, c'est baisser en signe de révérence, c'est courber face à un être supérieur, face à un grand Dieu. Je m'approche avec révérence, je m'agenouille, je vais me prosterner devant Dieu. Je reconnais sa grandeur, je reconnais sa puissance, je reconnais ce qu'il est. Alors cela me pousse à me prosterner, cela me pousse à m'agenouiller. Voilà pourquoi, mon frère, il ne faut jamais s'agenouiller devant un homme. On ne s'agenouille que devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vois dans certains ministères, dans certaines églises, l'homme de Dieu s'avance, les gens s'agenouillent pour les saluer. Oh, mais pasteur, quand tu pries pour nous, je vais m'agenouiller. Tu ne t'agenouilles pas devant moi, c'est devant Dieu pour recevoir la prière. Ça, c'est différent. Mais tu me vois là, oh l'homme de Dieu, tu t'agenouilles. Non, 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 non. Jamais. Et ne faites jamais ça. Si tu fais ça, je vais fuir. Je ne vais même pas recevoir ça. Et n'acceptez jamais ça, mes frères. N'acceptez jamais que quelqu'un vienne s'agenouiller devant vous. Vous n'êtes pas Dieu. La seule personne qui peut recevoir l'adoration, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut voir un bon amen? C'est Dieu qui doit recevoir l'adoration. Tu ne peux pas accepter d'être adoré par un homme. Dieu reçoit l'adoration. C'est prosterner, reconnaître ce qu'il est, reconnaître sa puissance, reconnaître sa grandeur. Je viens adorer Dieu. C'est ça, adorer. C'est prosterner. Et ça, pas seulement physiquement, même les cœurs s'agenouillent devant Dieu. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut être à genoux mais debout dans son cœur? Tu punis un enfant, tu dis mets-toi à genoux là-bas. L'enfant se met à genoux, mais il est debout dans son cœur. Et quand tu parles, il dit c'est pas parce que tu es grand, sinon tu n'allais pas m'agenouiller. Tu peux t'agenouiller devant Dieu, mais dans ton cœur, tu es debout. Mais même dans le cœur, mon cœur s'incline devant Dieu. Mon cœur reconnaît la grandeur de Dieu. C'est Dieu. J'ai un profond respect pour ce Dieu. Je viens vers lui pour l'adorer. Le reconnaître ce qu'il est. Adorer Dieu. Adorer. Mes frères et sœurs, nous devons savoir, vous devez savoir que nous avons été créés pour adorer Dieu. Tu ne t'es pas créé toi-même. Dieu a créé l'homme pour sa gloire. Donc pourquoi tu es sur terre? Pourquoi tu as été créé? Tu as été créé pour adorer Dieu. C'est pour cela, lorsque l'homme n'adore pas Dieu, il adore autre chose. Parce qu'il a été configuré dans son cœur pour que son cœur soit rempli de Dieu. Si le cœur de l'homme n'est pas rempli de Dieu, ça sera rempli par autre chose. Raison pour laquelle vous allez voir, certains sont dans des fétiches, certains dans des sciences occultes parce que le vide là doit être comblé. Les autres remplacent ces vides là par l'argent, par le travail, par les quêtes de bien-être, d'avoir des choses. Dieu n'a pas une place. Il a remplacé cette place par l'argent, par les biens, par les affaires. Dans son cœur, Dieu n'est pas là. Comme je disais le dimanche passé, tu sais, Dieu dit aux enfants d'Israël, ce peuple m'adore. Ils m'adorent de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Tu peux adorer Dieu par ta bouche, tu chantes des belles cantiques, des belles chansons, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Dieu aime l'adoration qui vient de son cœur. L'adoration qui vient de ton cœur. Une adoration pure et sincère. Nous existons pour la gloire de Dieu. Nous devons lui donner gloire dans tout ce que nous faisons. Que ce soit lorsque tu manges, lorsque tu bois,
tout ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. Oh, amen, amen. Lorsque Dieu a délivré Israël, il a dit, il va les faire sortir de l'Égypte. Il va les amener où? Il va les amener dans la terre promise. Pourquoi? Pour que ce peuple doit m'adorer. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir que dans des églises, des chorales ont souvent des problèmes. Là où il y a une chorale, il y a des problèmes sérieux dans la chorale. Si vous ne faites pas attention, vous aurez chaque mois des grossesses et des grossesses. Des sœurs qui sont engrossées et des frères qui engrossent. Tu vois le président de la chorale qui engrosse la choriste. Pourquoi le diable n'aime pas que les gens adorent Dieu? Parce que là où Dieu est adoré réellement, sincèrement, il descend. Lorsque Dieu ressent l'adoration, il descend. Voilà pourquoi il faut souvent prier pour les chorales, les choristes. Il faut prier beaucoup pour eux. Parce qu'ils sont une canal, un chemin pour attirer la présence de Dieu. Parce que Dieu aime l'adoration. C'est Dieu, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il aime l'adoration. Il n'est pas n'importe qui. Alors lorsque nous venons dans sa présence, Dieu demande qu'on l'adore, pas seulement par des paroles, mais nous devons accompagner notre adoration par une offrande. L'offrande est un acte d'adoration. Et non pas seulement tu donnes pour donner. Vous savez que l'adoration est un élément central du culte. L'adoration est un élément central du culte. Tu ne peux pas venir dans l'église sans pourtant avoir adoré Dieu. Oh non, moi j'aime seulement la parole. J'écoute la parole, je pars. Non, mon frère, cette parole va se reposer sur quoi? La parole va trouver un cœur incrédule. La parole va trouver un cœur vide. La parole va trouver un cœur sec. C'est lorsque tu adores, ton cœur est préparé pour recevoir la parole, qui est une bonne semence. Lorsque la semence trouve une bonne terre, ça va germer sans problème. Tu ne peux pas manquer l'adoration. Tu ne peux pas. Moi, je me rappelle lorsque je venais de me convertir, j'ai couru l'église. Non, pas, je ne peux pas rater l'adoration, non. Je vais rater l'adoration, pourquoi? Je dois adorer Dieu, je dois adorer. Et lorsque tu as adoré sérieusement, tu vas sentir même dans ton cœur, là, tu vas sentir quelque chose. Tu vas sentir. Bien-aimé, aimer l'adoration, aimer adorer. On peut adorer avec les chants, avec les cantiques, avec des paroles. Mais nous devons accompagner notre adoration avec une offrande. Les enfants d'Israël se présentaient devant Dieu 3 fois l'année. Mais ils ne pouvaient pas venir dans la maison de Dieu main vide. Non, 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 c'est impossible. Et combien nous venons au culte, adorer Dieu, on n'amène rien. Ce n'est pas que tu n'en as pas, mais tu en as, mais tu as refusé. Mais tu veux adorer Dieu. Et puis tu dis, Seigneur, je t'aime. Lorsque Dieu regarde ton cœur, dis que tu es menteur. Tu es menteur. Venir dans la maison de Dieu. Mais vite, non. Il ne devait pas se présenter devant Dieu. Parce que je viens devant Dieu. Je ne viens pas devant un homme. Souvent c'est parce que lorsqu'on pense, on donne l'offrande, on donne à un homme. On donne pour la construction de l'église. On donne pour. Raison pour laquelle tu peux ne pas donner. Bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, non. Lorsque tu donnes à Dieu. J'adore Dieu avec ce que Dieu m'a donné. Voilà ce que tu dois voir dans ta tête, dans tes pensées. Ça va t'aider. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses parce que tu as une très mauvaise conception. L'adoration, l'offrande qu'on donne lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est un acte d'adoration. Ce n'est pas seulement un simple geste que je donne, mais j'adore Dieu avec ce qu'il me donne. J'adore Dieu.
Les enfants d'Israël ne devaient pas se présenter main vide. Ils venaient avec ce qu'ils avaient, les dîmes et les offrandes. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. C'est dans la maison de Dieu qu'ils apportaient pour pouvoir adorer le Seigneur. Lisons 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 16, verset 29. 1 Chronique 16, 29. Regardez ce que l'Éternel dit aux enfants d'Israël. Rendez gloire. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Apportez dans la maison de l'Éternel vos offrandes. Venez adorer Dieu avec des choses précieuses. On ne vient pas adorer Dieu avec des choses sans importance. Tu choisis quelque chose qui n'est pas important. Un billet qui est déchiré. Un petit billet. Je vais le donner, ça c'est mal l'offrande. Tu donnes avec négligence. On ne parle pas d'un grand montant. On parle des choses qui viennent du cœur. Ça peut être 1000 francs. Mais 1000 francs qui viennent d'un cœur sincère. Je vais adorer Dieu avec. Je ne vais pas donner comme si Dieu est un pauvre, un minable, qui n'a rien, bon, qui souffre, on va l'aider. J'ai vu une vidéo, une dame, un monsieur est en train d'arranger, de balayer sur la route. Il a pris des histoires, il a enlevé, la dame la vient, avec mépris. Il entre dans son véhicule, avec mépris, il appelle ses papas-là. Et puis il prend un billet. Je crois que 10 euros, 10 $, il donne comme ça là. Avec mépris. Ce monsieur le regarde. Il dit, attends, non, gardez. Et puis le monsieur est allé. Lui, il avait une petite voiture qui ne coûtait presque rien. Mais ce monsieur-là est allé maintenant dans son véhicule. La dame a regardé le véhicule de ses papas là. Il avait honte parce que lui n'avait pas de véhicule. C'était juste une histoire pour se déplacer. Mais ce monsieur-là, son véhicule, c'était qui coûtait, non, il avait beaucoup d'argent. Il ne regardait pas le matériel. Il pouvait aider les gens, même s'il a beaucoup d'argent. Mais lui, avec mépris. Il y a des gens qui pensent comme ça. Lorsqu'il amène 100 $, il donne à Dieu. Il donne avec mépris. Il pense que Dieu est un pauvre. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le monde est à moi. La terre est à moi. Les arbres sont à moi. Les animaux sont à moi. L'or et l'argent m'appartiennent. Donc quand tu donnes, donne avec révérence. Je donne à Dieu. Et Dieu peut retirer ton souffle de vie. Et puis c'est fini. Tu peux avoir des biens, beaucoup de choses. Et puis ça ne s'arrête pas. Et puis c'est fini. Alors lorsque tu viens vers Dieu, viens avec révérence, avec humilité. Avec humilité. Hier on me racontait une histoire d'un jeune homme dans une église à la cité. Il est en train de modérer. Pendant qu'il modérait, il est tombé. Il est tombé, on l'a mené à l'hôpital. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, directement perfusion. Et puis il meurt. Ah, quelqu'un qui meurt comme ça là. Parce qu'on a commis l'erreur, on ne pouvait pas les perfuser directement. Il fallait savoir, d'abord faire des examens. Qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon est décédé comme ça, il est parti. J'ai vu une vidéo d'un jeune homme qui est ici, qui a connu un accident quelques jours ici en arrière. Il a fait un accident, il est mort sur place. J'ai dit, Seigneur, un jeune homme qui meurt comme ça là. Comme ça, il est parti. Il ne savait pas. J'ai vu même des vidéos quelques jours avant en train de rire avec les gens. Il riait. Avec ses amis, il riait. Il a posté des vidéos en train de rire. Mais il ne savait pas dans quelques heures ici. Il ne sera plus là. Il va terminer sa course brusquement. S'il savait, il allait prendre des dispositions. Bien-aimé dans le Seigneur, notre vie est entre les mains du Seigneur.
Il faut être conscient de cela. C'est entre les mains de Dieu. Rien ne peut acheter la vie que vous avez. Rien. Et personne ne peut corrompre Dieu. Personne. Si Dieu décide maintenant, c'est fini. Même le diable ne peut rien faire. Voilà pourquoi ayons l'attitude de révérence devant Dieu. L'attitude d'humilité. Ce que je donne à Dieu, ça ne peut pas comparer à ce que Dieu me donne. Commençons par le souffle de vie. Le souffle de vie. Vous savez, lorsque quelqu'un est dans la salle, on appelle ça à l'hôpital, et qu'il ne respire pas, il doit respirer par bonbonne. Vous savez, on facture ça par heure. Et vous savez combien d'argent qu'il faut payer si une personne fait une